Jack se rend dans une agence de tueurs à gages, mais c'est pour engager quelqu'un, pour le tuer lui-même. Le patron, bien que surpris, accepte tout de même la commande. Il consulte la liste de ses assassins et sélectionne le meilleur d'entre eux. Jimmy est la star de l'agence. Un seul tir lui suffit pour terminer n'importe quelle mission. Mais en voyant la photo de sa cible, il refuse net. Car cet homme n'est pas un client lambda, c'est Jack lui-même, l'un des meilleurs tueurs au monde. Ce que Jimmy ignore, c'est que celui qui veut éliminer Jack, c'est Jack lui-même. Après avoir appris qu'il était atteint d'une maladie incurable, Jack avait d'abord approché son patron, Frank. Il lui avait demandé d'envoyer quelqu'un pour l'éliminer. Mais Frank, bouleversé, a refusé. Car pour lui, Jack est comme un frère. Déterminé, Jack s'est alors tourné vers une autre agence. Et cette fois, son souhait a été exaucé. À minuit pile, sa vie devait prendre fin. Mais avant cela, Jack décide d'aller voir sa petite amie. Sophia est ravie, elle croit à un rendez-vous romantique. Mais Jack lui annonce brutalement qu'il veut rompre, et il la laisse en larmes. Puis il rentre chez lui, déverrouille toutes les portes, et attend calmement l'arrivée du tueur. Peu de temps après, son médecin l'appelle. Il y a eu une erreur au laboratoire. Le patient condamné n'est pas Jack, mais un autre Jack est sous le choc. Il regarde l'heure. Il ne reste que 4 minutes avant minuit. Pendant ce temps, l'équipe de tueurs descend d'un van. 5 hommes, armés, se dirigent vers l'immeuble de Jack. Et comme il a laissé la porte ouverte, ils entrent sans difficulté. Le chef donne ses ordres. Ces hommes fouillent chaque pièce à sa recherche. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Jack n'est pas parti. Il est là, dans l'ombre, et il les attend, un par un.